Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo de 3 petites possibilités. On va aller regarder quelle est la nature de son intérêt pour vous et où cet intérêt le mène-t-il ou l'amène-t-elle. Les pierres ont été choisies par un tirage au sort que je n'ai pas montré en vidéo. Donc on a une cornaline orange, on a une cornaline rouge et on a une aventurine verte. Je vais utiliser tous ces jeux pour toutes ces possibilités. Bon, je vais déjà commencer à tout placer parce que ça risque d'être un peu long. Allez, on y va pour le choix 1, 2 et 3. Ça risque d'être un petit peu... Si vous allez tout bien voir, ouais, ça va. On continue avec ce jeu. Donc il n'y aura pas de questions puisque comme je fais 3 choix et il y aura plusieurs jeux, on va rester sur ça. Donc quelle est la nature de son intérêt pour vous et où l'amène-t-il ou tel? C'est intemporel bien évidemment. Oups. On a la carte du monsieur qui ressort. Ça peut être parfois, il y a certaines choses qui peuvent paraître interchangeables. En tout cas, je vous demande vraiment d'écouter votre intuition. C'est surtout ça qui est important en réalité. Pas de se poser 36 000 questions. Écoutez ce qui vient quand ça vient tout simplement. Il n'y a pas vraiment de règles pour les tirages. Ça dépend vraiment des personnes et encore plus quand c'est général. Donc il y aura 2 tarots et le reste ce sont des oracles. On a le Lenormand, on a le Cymbolone, on a un oracle chamanique et celui-ci je me rappelle plus ce que c'est le nom. Voilà, et le dernier, le chamanique. Ouais. Je vois que c'est un petit peu... C'est un peu de travers, mais bon, ce n'est pas grave, on voit quand même. Bon, il y en a 2 qui viennent, je les mets. Donc voilà les 3 possibilités. Je vais peut-être régler la caméra, ça sera mieux. Voici les 3 possibilités que vous avez ici, que vous avez aussi en vignette si jamais. Moi je commence déjà par le choix 1, donc la cornaline orange. Donc quelle est la nature de son intérêt pour vous et vers où cet intérêt l'amène-t-il ou tel? À la 8 d'épée. Ok. On a la beauté. On a la carte de l'étoile. C'est intéressant parce que c'est celle qui... ces cartes-là déjà parlent beaucoup de pensée et de projection. Avec la carte de la beauté, c'est déjà... je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espoir et de sentiments que cette personne, elle ressent pour vous. Malgré tout, il y a quand même des choses qui ne vont pas avec la 8 d'épée, comme si on se renfermait dans certaines perceptions. Et c'est vrai qu'avec l'étoile, par moments, ça peut être autant positif que négatif, ou bien en tout cas, cette personne, elle a beaucoup de sentiments, mais d'autres paramètres dans sa vie font qu'elle n'arrive pas à avancer. Donc, il y a un intérêt qui est nourri. Alors, elle ressort à l'envers, la carte. Et c'est intéressant parce que ça colle à cette 8 d'épée. Pourtant le tarot, je crois qu'il était bien à l'endroit. Je regarde juste vite fait. Non, c'était à l'envers pour tout le monde. Donc je l'ai mis à l'envers, je l'ai pris à l'envers. Donc je vais la mettre
Enfin, je pense que je vais les laisser à l'envers parce que si elles sont venues à l'envers, enfin, si j'ai pris le tarot à l'envers sans me rendre compte, c'est que bon, c'était pas du hasard. Et ça colle bien le fait que ce soit à l'envers avec la 8 d'épée. C'est le fait de vouloir trouver une solution, de vouloir être clair dans quelque chose, peut-être même dans une prise de décision ou dans le fait de changer quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire. Donc cette personne, elle a beaucoup d'envie, elle a beaucoup de sentiments vous concernant, mais elle n'arrive pas à être guidée vers quelque chose de très libre. Peut-être parce que d'autres paramètres font que, ça ne veut pas dire que c'est forcément par rapport à vous, mais peut-être que c'est par rapport à d'autres choses dans sa vie qui font que cette personne, elle n'arrive pas au jour d'aujourd'hui où elle est dans l'incapacité d'avancer dans quelque chose de plus concret. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, il y a vraiment une envie de bien faire. Alors je pense qu'elle peut être autant lue à l'envers qu'à l'endroit, cette carte. Je pense que cette personne, elle a vraiment des difficultés. Par moments, elle peut être renfermée dans une vision qui peut être assez négative, assez difficile. Se renfermer toute seule dans quelque chose qui ne va pas. Et vous, je pense que votre énergie lui procure quand même de jolis sentiments. Enfin là, de jolis sentiments vous concernant. Et je pense que si vous choisissez d'aider cette personne, vous pouvez trouver quelque chose de concret. Trouver un terrain d'entente. Mais voilà, ça se fait pas facilement. Parce qu'avec l'as d'épée à l'envers, c'est pour dire que par moments, il y a des embûches. Tout n'est pas fluide comme ça. Ça demande vraiment du travail et je pense que ici, vous pouvez partager de belles capacités avec cette personne en tout cas. Donc il y a vraiment... ouais, on a la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc on peut avoir quelque chose de plutôt karmique ici, dans le sens où c'est comme s'il y avait plusieurs étapes à traverser qui ne sont pas toujours faciles. Vous voyez, on a le 5, on a 55, donc 5 et 5, 10, donc un nouveau départ. Et le 5, c'est la libération. La libération, le voyage, les déplacements, la liberté. Un chiffre que j'aime beaucoup, le 5. Mais voilà, je pense honnêtement que cette personne... Elle a beaucoup de sentiments quand même pour vous, elle a beaucoup d'espoir, elle a beaucoup d'envie, mais je pense que tout n'est pas soigné, que tout n'est pas clair et arrangé. Et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs barèmes. Il y a comme un, comment dire, ça demande de la patience. De la patience, de la logique, du calme, surtout garder son calme ici, et de la compassion. Mais, donc cette personne, elle partage de très bonnes choses pour vous. La 8 d'épée, je ne suis pas sûre que ce soit réellement pour vous. Je pense que peut-être il y a une source de stress parce que comme elle a de bons sentiments pour vous, je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment bien faire, mais qui a des difficultés émotionnelles, relationnelles, ou alors dans sa vie, il y a plusieurs choses qui demandent son énergie et elle n'arrive pas à faire autrement. Donc, ça l'amène plutôt vers une forme de frustration, mais vous pouvez y faire quelque chose. Si vous voulez vraiment et si vous ressentez qu'il y a vraiment un lien avec cette personne, ici, on peut vraiment, comment dire, on peut vraiment trouver des solutions. Elles ne viennent pas toutes seules comme ça peut prendre du temps parfois. Il y a des embûches parce que ça nous permet de voir où sont réellement les problèmes. Et c'est comme si on devait réessayer à plusieurs fois pour vraiment apprendre des erreurs et comprendre comment faire autrement. Enfin, c'est assez particulier, mais c'est un peu ça. Mais en tout cas, c'est que des bons sentiments. C'est juste un besoin de libérer les choses. Et peut-être qu'avec cette personne, vous pouvez apprendre à vous aider à le faire ensemble pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible par la suite. Mais c'est vrai que bon, c'est des bons sentiments, de l'espoir, de la tâche et aussi beaucoup de travail. Il y a un peu tout ça là-dedans en tout cas.
Donc voilà ce que je peux dire pour vous. D'ailleurs ici l'étoile, vous voyez, c'est 16, 1 et 6. Hein, le 6 c'est créer l'harmonie, le bonheur, c'est aussi le bonheur, créer l'harmonie dans l'amour. Et le 1 c'est le fait de penser à soi. Il faut avoir un équilibre, je pense ici, entre mes émotions, ce que je ressens et aussi ce que je veux faire avec l'autre. Je sais que je parle beaucoup normalement du ressenti de cette personne, donc de la nature de son intérêt et vers où celui-ci emmène, mais vous ressortez aussi beaucoup parce que je pense que c'est bien évidemment vous qui regardez ce tirage et que c'est vous qui avez aussi l'intelligence de pouvoir modifier les choses quand ça ne va pas. Et on vous demande un équilibre à ce moment-là sur ne pas vous oublier, pas faire trop d'efforts ou trop de compromis, et aussi essayer le compromis d'aider cette personne quand vous voyez qu'elle est bloquée ou quand elle s'isole, quand elle prend de la distance, parce qu'on dirait que quand elle le fait, c'est pas parce qu'elle en a besoin et voilà, c'est parce qu'elle est bloquée qu'elle a besoin d'aide mais qu'elle sait pas le demander. Donc je pense que vous avez l'intuition pour ressentir ces subtilités qui diffèrent et vers où l'intérêt mène. Mon regard fait que se centrer sur l'étoile. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a envie de se projeter et quand elle se projette, elle espère vraiment quelque chose de beau. Mais encore une fois, c'est un peu une question d'illusion parce qu'on a aussi beaucoup la 8 d'épée et l'as d'épée qui est venu à l'envers. Donc malgré qu'il y ait de beaux sentiments et la beauté en plus avec cette carte-là, ça me fait penser à l'impératrice. Je pense que quelque chose est vraiment possible. Mais si on attend que ça se passe, ça peut rester qu'un rêve et de beaux espoirs. Donc voilà, prenez ce qui vibre pour vous et laissez le reste si ça n'est pas pour vous. Voilà ce que je peux dire, choix 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, je vais passer au choix 2 avec la cornaline rouge. Donc, quel est son intérêt pour vous et vers où celui-ci l'emmène-t-il ou tel? On a la 5 de bâton, je vais mettre ça en bas. 5 de bâton. On a l'intégrité. On a la femme. Alors, c'est intéressant, ça me fait penser un peu au choix 1 avec la carte de la beauté à ce moment-là. On a la 4 d'épée à l'envers. On dirait que cette... Bon, on va voir. Ok. Et la dernière. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent beaucoup de passion. Il y a quelque chose de très très physique. Mais en fait, on dirait que c'est comme si c'était un rapport qui était de surface, qu'on n'approfondit pas. Ou alors c'est peut-être vous qui ressentez quelque chose de plus profond et que l'autre, on dirait que ça s'arrête à quelque chose de très physique, de très passionnel. Et pourtant, il y a quelque chose à régler là-dedans de plus profond. Mais ça peut être assez inconscient. Donc la nature de l'intérêt, il est plutôt d'ordre passionnel, comment dire. C'est l'idée de conquérir, de devoir se repousser ses limites pour convaincre l'autre, pour attirer l'autre. Et pourtant, il y a quelque chose que cette personne, elle doit aussi subir, dans où cet intérêt-là l'emmène à cette personne, parce qu'il y a besoin de remettre les choses en question entre ce qu'on veut dans sa vie et ce qu'on est vraiment prêt à maintenir pour l'autre dans la vie. Parce qu'on dirait qu'ici, il y a une question d'un petit peu de casquette, comme si on voulait prouver qu'on était capable de beaucoup, alors qu'en fait, on peut se montrer par moments très détaché, mais ça, on va pas forcément le dire. Vous voyez, c'est un peu... plus vous pouvez résister à cette personne, plus ça lui plaît. Par contre, si vous vous donnez, cette personne, elle peut se lasser, je sais pas, mais s'éloigner en tout cas. Donc il y a quelque chose qui n'est pas trop clair là-dedans. Vous voyez, c'est un peu
suis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, c'est un peu cette énergie-là. Donc l'intérêt où il mène, si ça continue comme ça, il va y avoir peut-être des grosses distances pour des grosses remises en question. C'est plutôt subi c'est un peu subi, on dirait que cette personne, elle comprend pas bien où ça l'emmène, elle met du temps à comprendre les choses, elle met du temps à devenir plus sérieuse, plus responsable. On a quelqu'un qui est un petit peu plein de faux semblants, de casquettes, avec la carte des yeux de l'aigle, la protection. C'est ça, encore une fois, c'est un peu une idée de calculer les choses, de montrer telle facette, pas telle facette, vous voyez. Il y a un truc qui est un peu curieux, on dirait que cette personne, elle se cache derrière un masque. Pourtant, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, mais voilà, le problème de cet intérêt, c'est qu'il faut vraiment que, comment dire, jouer un certain équilibre pour ne pas y perdre quelque chose. Et je parle aussi de vous ici parce que si vous donnez trop vite à cette personne, il y a un détachement, tout retombe. Donc il faut, comment dire, montrer sa propre valeur pour que l'autre puisse prouver quelque chose. C'est un peu compliqué là, hein, comme carte, comme tirage qui ressort. Ouais. Ouais. Donc honnêtement, je vais pas poser plus de cartes puisque je l'ai dit, je poserai pas de questions en plus, mais je pense qu'ici, si vous voulez nourrir l'intérêt de cette personne, il faut jouer sur le côté sûr de soi, l'assurance, le côté un peu femme fatale ou homme fatal. Hein. Donc ça sera propre à vous, à chacun individuellement. Mais je pense que vous pouvez voir certains comportements déjà de l'autre et qu'il faut se la jouer vraiment intelligente. En fait, ce genre de carte, ça marche si c'est du flirt. Si ça fait pas longtemps que vous connaissez la personne, qu'on tourne un peu autour du pot, là, ça va. Là, il n'y a pas trop de problème, mis à part que l'intérêt où il porte quand même vers quelque chose qui est plutôt subi après. Hein. Où on est épuisé, on a vraiment besoin de repos, on n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à renouveler les choses, on se sent un petit peu bloqué quand même. Donc c'est pour ça, réfléchissez bien à ce que vous voulez, parce que bon, cette personne, elle doit remettre des choses au clair, mais visiblement elle n'en prend pas conscience, et même dans l'avenir. Donc, enfin, du moins vers où ça l'emmène plutôt prochainement, donc... Pas facile, je pense qu'on vous demande surtout si vous êtes une femme ou plutôt que vous avez une énergie féminine, de suivre vraiment votre intuition là-dessus. Voilà, ça va être important si vous ne voulez pas souffrir ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir déjà, que vous pouvez analyser. Donc voilà ce que je peux dire pour ce choix 2 qui était plutôt... particulier. Comme j'ai dit, on pourrait croire que c'est surtout pour les relations qui commencent. Si ça fait longtemps et qu'il y a ce genre de comportement, c'est pas réellement bon signe. Parce que c'est quand même beaucoup d'instabilité. Tout dépend de vers où vous voulez amener la relation et de ce que vous attendez en réalité. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2, je passe au tout dernier choix avec l'aventurine verte. Donc, quelle est la nature de son intérêt pour vous et vers où cet intérêt l'amène-t-il ou tel? Cavalier de bâton, et bien on commence très fort. Cavalier de bâton, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup d'engouement. On a envie de prouver, on a envie de montrer une séduction, d'être au contact de l'autre. On fait beaucoup de pas à ce moment-là même. C'est une carte qui est très forte et c'est la première qui ressort. Donc il y a quelque chose de très passionnel, mais de très intéressant, parce que cette personne, elle est vraiment très intéressée et elle a vraiment
une très bonne volonté envers vous. Elle peut essayer même de communiquer avec vous, vous voyez, il faut qu'il y ait du contact. On a le vœu, ok, la carte du vœu qui est très belle. On a l'amour avec le cœur, bon bah c'est super joli. On a le monde à l'envers, bon c'est un peu normal, je l'ai dit. J'ai mis le tarot à l'envers sans me rendre compte. Mais je les ai laissés à l'envers parce que si ça ressort comme ça, je pense que ce n'est pas du hasard. Et voilà pourquoi. Ok, et là vous étiez le seul choix à en avoir deux. Donc super et super. Plein de surprises, que de surprises. Tout est étonnant dans ce tirage ici. Et honnêtement, ce que cette personne ressent, alors si c'est le commencement de quelque chose, il y a énormément d'attrait. Ça peut être le commencement d'une relation, des sentiments naissants, de l'intérêt, on essaie de se battre pour l'autre. Si ça fait plus longtemps, on a quelqu'un qui cherche à vous reséduire ici et qui se sent séduit. Ça pousse à créer une forme oh là là, de motivation en cette personne. Donc elle a envie de séduire, elle a envie de conquérir, voilà. On a quand même le monde à l'envers qui est relié au vœu. Donc je pense que là encore, voilà, c'est relié dans le sens où il y a besoin de vouloir créer quelque chose, atteindre une réalisation, atteindre un but. Vous concernant, mais peut-être que ce n'est pas exactement, vous ne partagez pas exactement les mêmes envies. Il y a quelque chose qui diffère un peu là-dedans. Et cette personne, elle peut espérer que quand même, ça puisse se faire comme elle le souhaiterait. Il y a quelque chose qui, voilà. Le monde à l'envers et cette carte ici qui parle de conflit, voire même de caprice, peut-être que c'est un besoin de vouloir une relation qui est très ouverte. Avec le cavalier de bâton, c'est pareil. On a de l'intérêt, on a du sentiment pour l'autre, mais on a besoin de parler à plusieurs personnes. On a besoin peut-être de séduire par moment, de plaire, sans forcément d'aller au bout de quelque chose. Mais voilà, on a quelqu'un qui aime ce genre d'énergie et peut-être que ce n'est pas à votre goût. Cette carte-là, elle n'est pas super, elle n'est pas catastrophique non plus, mais ça parle de quelqu'un qui est plus mature que l'autre. Quelqu'un qui est plus sur l'émotionnel et évolué et quelqu'un qui est beaucoup plus impulsif, qui par moment peut tout lâcher, peut faire des caprices, des choses comme ça. Donc vous avez beaucoup de différences et peut-être que dans votre relation, il y a quelque chose qui peut être un peu déséquilibré, comme donner de l'amour, comme si c'était mon enfant, prendre soin de lui ou d'elle, comme si ça devait être quelque chose que je faisais pour moi, mais en fait je vais le faire pour cette personne. Il y a quelque chose qui est un peu de trop ici et qui ne pousse peut-être pas cette personne à évoluer du mieux que possible. Donc cette personne, elle a quand même beaucoup de sentiments positifs pour vous. Peut-être qu'elle se sent très inspirée, qu'elle sent une certaine complicité avec vous, qu'il y a du dialogue, que ça l'amuse, que ça l'ouvre à quelque chose de un peu plus mature. Mais attention à certains comportements que vous pouvez avoir de cette personne, car on a quelqu'un qui est un petit peu rebelle, tout ne fonctionne pas ici. Et donc voilà, attention à ne pas nourrir certains déséquilibres dans la relation. Parce que suivant le comportement que vous allez établir avec cette personne, si vous essayez d'être trop strict ou d'essayer d'apprendre quelque chose à cette personne d'une manière un peu autoritaire, cette personne, c'est ce qu'elle retient aussi ici. Ça fonctionne pas trop, ça. Ça fonctionne pas trop. Donc j'ai dit beaucoup de choses qui par moments sortent du cadre de cette vidéo, on va dire. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est pas juste ici, voilà, ce que cette personne ressent comme intérêt et vers où ça va. Je pense qu'il y a plus que ça aussi. Et ici, voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des intérêts qui diffèrent. Comment aimer? Qu'est-ce qu'une relation harmonieuse pour vous, que ça soit affectif ou pas? Et donc, on ne se comprend pas forcément. Il peut y avoir une question de différence d'âge ou de maturité, hein, comme je l'ai dit déjà.
Et c'est ce qui ressort amplement. Il y a l'idée de quelqu'un qui veut essayer de mettre plus de cadre dans la relation et quelqu'un d'autre qui n'a pas envie de ça. Qui a envie de nourrir la joie, l'imprévisible, le côté pétillant et positif sans savoir où on va réellement puisque c'est pas vraiment la question de cette personne. Pourtant, c'est joli. Mais voilà, vous voyez, j'ai dû tirer, donc pour avoir les pierres, j'ai fait un tirage au sort. Choix 3, c'est l'aventurine qui est sortie. D'ailleurs, choix 3 et l'aventurine, c'est ça, il y a le 3 qui ressort aussi ici. L'aventurine, c'est une pierre de liberté, d'aventure, de nouveauté, de découverte. Et les cartes correspondent avec ça. On a quelqu'un qui a vraiment un besoin de découvrir par lui-même, par elle-même. Que ce soit les erreurs, les expériences, c'est pour tout pareil. Donc c'est quelqu'un qui n'obéira pas sur du long terme. Si vous avez des divergences importantes et que cette personne, elle peut dire par moment, je vais faire des efforts ou je ne sais pas, c'est un exemple. Ici, on peut avoir quelqu'un qui a du mal à se tenir parce que la maturité n'est pas encore venue exactement. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Et ça, visiblement, il faut vraiment que vous puissiez le retenir puisqu'il y a cette carte d'affection, de joie, de partage, d'amour. Mais voilà, il y a encore à travailler. Enfin, c'est même pas travailler, je pense qu'ici, c'est une relation qu'il faut vivre comme elle vient. On n'a pas de carte très négative, c'est juste, j'ai l'impression, des différences de caractère et il faut s'adapter à ça en fait. C'est-à-dire, voilà, pas se prendre la tête, vivre comme ça vient. Il y a des choses à apprendre. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre plus le lâcher prise et que cette personne avec vous, elle apprendra plus le fait de se mettre des limites. Vous voyez, l'un donne quelque chose à l'autre. Quelqu'un qui va être trop émotif peut tomber sur quelqu'un de beaucoup plus détaché parce que la personne trop émotive a besoin d'apprendre le détachement et que la personne trop détachée a besoin d'apprendre à se connecter à ses émotions. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc c'est très intéressant à vivre, ça apporte beaucoup de joie, de peps, de choses hautes en couleurs et on a des cartes très colorées. Et pour le reste, voilà. Vous verrez par la suite si ces différences peuvent être un réel problème dommageable ou pas. Je pense que voilà, il peut y avoir des soucis vis-à-vis de l'engagement et des règles. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire juste que ça prendra plus de temps, plus d'énergie, qu'il faudra essayer plusieurs choses différentes pour que ça convienne aux deux à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt vers où l'intérêt emmène. Donc aussi, j'ai oublié de dire avec cette carte, si cette personne sait que vous avez tendance à beaucoup donner, à avoir une ressource émotionnelle, que vous savez rassurer les autres, etc., attention, elle peut faire preuve un peu de manipulation et utiliser ces énergies-là pour elle. Donc, si vous voyez que cette personne, elle joue un peu là-dedans, il va falloir ici, comment dire, ouais, essayer de se détacher un petit peu, mais aussi montrer un autre comportement. Cette personne, s'il n'y a pas de limite, alors ça ne veut pas dire mettre des limites, des règles comme cette carte-là d'une manière trop autoritaire qui ne vous correspond pas. On ne vous demande pas d'être quelqu'un qui n'est pas vous, mais de mettre des limites, c'est-à-dire si vous faisiez trop quelque chose, essayez de diminuer. Vous voyez, ce genre de choses. Parce que évidemment, ça peut être aussi ça. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Parce qu'ici c'est aussi la carte en fait de la mère qui a un enfant unique, qui l'aime d'un amour inconditionnel et l'enfant devient capricieux et comment dire ouais, capricieux et désagréable et l'enfant se rend même pas compte de la chance qu'il a. Et du coup, au lieu
ressentir de l'amour et du bon sentiment pour la mère, c'est plutôt l'inverse. Trop de sentiments provoquent une forme de dégoût à force. Donc, bon, ça ne veut pas dire que c'est le cas, hein, je dis juste, j'explique juste la carte. Comme je l'ai dit, prenez juste ce qu'il vibre. Si ça ne vibre pas, vous prenez pas. Si ça vibre, vous prenez. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mes réseaux sociaux pour plus de contenu avec les tirages. Vous avez mes autres réseaux pour ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.